des milliers d'Ivoiriens dans les rues d'Abidjan, criant pour la démocratie, la justice et un avenir sans monarchie. Soudain, les gaz lacrymogènes pleuvent, les arrestations fusent, 237 personnes emmenées comme des criminels pour avoir osé marcher pacifiquement. C'est pas un film hollywoodien, c'est la réalité en Côte d'Ivoire, ce 12 octobre 2025, à seulement 13 jours de la présidentielle du 25 octobre. Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Atlas Noir, la voix de l'Afrique qui ne se tait pas. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la tempête. Les marches de l'opposition contre l'exclusion de leurs leaders, la répression brutale du pouvoir et l'appel à des manifestations quotidiennes qui pourraient tout changer. Si t'es ivoirien, africain ou juste un amoureux de la vraie démocratie, cette vidéo est pour toi. Abonne-toi, like et partage pour que le monde entende. On y va direct. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là? Pour bien capter l'urgence. Reculons un peu. La Côte d'Ivoire s'apprête à voter le 25 octobre pour élire son président. Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2010, brigue un quatrième mandat, un coup de force que l'opposition crie comme une violation de la Constitution de 2016, qui limite à 2 mandats. Mais voilà le scandale. Le Conseil constitutionnel a invalidé les candidatures des 2 géants de l'opposition. D'un côté, Laurent Gbagbo, l'ancien président, acquitté par la CPI en 2019, leader du PPACI. De l'autre, Tidjane Thiam, ex-PDG de Crédit Suisse, à la tête du PDCI RDA, radié pour une histoire de nationalité franco-ivoirienne. Résultat, seulement 5 candidats validés, dont Ouattara en position de force absolue. L'opposition, unie au sein du Front commun, PPACI plus PDCI, refuse ce hold-up électoral. Depuis juin, des marches massives ont secoué Abidjan. En août, des milliers ont défilé pacifiquement contre le 4e mandat. Le 4 octobre, une grande manif était prévue, mais interdite par la préfecture d'Abidjan pour risque de trouble. Reportée au 11, elle a été à nouveau bloquée, et là, le 12 octobre, le Front commun lâche la bombe. Manifestation quotidienne jusqu'à satisfaction. Thème? Pour la paix, il n'est pas encore trop tard. Exiger un dialogue politique inclusif, transparent, et des élections justes, c'est pas juste une manif, c'est un cri du peuple contre un système verrouillé. Et hier, le 11, tout a basculé. Revenons aux faits brûlants du 11 octobre, car c'est ce chaos qui a mené à l'appel du 12. La campagne électorale vient d'ouvrir le 10 octobre à minuit, avec meeting autorisé pour les 5 candidats. Mais l'opposition, interdite de manifester contre les décisions du Conseil constitutionnel, par arrêté du gouvernement du 2 octobre, risque élevé de troubles à l'ordre public, qu'ils disent, malgré ça,